Et je pense qu'on va terminer là-dessus. Je voulais vraiment qu'on confronte clairement ces idées de marketing, ce pro-MLM et pro-entrepreneur. Parce que tu vois, moi j'ai choisi aussi, et le business en ligne m'a permis... Et c'est inspirant, hein. Ouais. Ah, moi je suis très inspiré par les businessmen, hein, attention. Hein. Le business en ligne, moi, m'a permis d'acquérir ma liberté temporelle, géographique, financière. Alors peut-être que moi aujourd'hui, les inconvénients de ma situation, c'est peut-être les inconvénients de la surexposition. Du fait que, du coup... c'est ton nom, en avant, c'est ton nom. C'est mon nom, c'est ma personal brand, tu vois. C'est la communauté YouTube, c'est la publicité que je fais. Donc je me mets en avant et le fait que je me mette en avant me permet d'acquérir de l'audience que ensuite je peux monétiser via mes produits. Mais du coup, j'ai une responsabilité au niveau de la délivrabilité. C'est-à-dire que les produits que je vends, je suis le visage et le responsable de la réussite de mes clients, mais aussi de l'échec. Donc si je fais des choses qui ne fonctionnent pas, forcément j'emporte le drapeau. Mais j'ai aussi, mine de rien, mis à part, je dirais, les inconvénients de l'entrepreneuriat et de ma situation, en fait, les avantages surpassent les inconvénients. C'est-à-dire que pour moi, les avantages, c'est la liberté temporelle, géographique, financière, le fait de la communauté. Tu vois, c'est que peu importe les erreurs que tu fais, moi, je sais que en fait, les gens, même pour ce que je suis, et même si des fois je fais des choses, je propose je décide d'aller dans des directions qui des fois fonctionnent pas, des fois qui fonctionnent, parce que en fait, je m'efforce d'être transparent et que j'assume tous mes faits et gestes et toutes mes actions, les gens continuent de me suivre parce que en face d'eux, ils ont le sentiment d'avoir quelqu'un qui assume. Et non. Voilà. Et c'est vrai, voilà. Et du coup, ils continuent de me suivre. Et donc, du coup, voilà. Ensuite, au niveau des inconvénients, je dirais que l'inconvénient, des fois, c'est peut-être le poids de l'exposition, tu vois, des critiques, des machins. Mais je dirais que c'est que ça. Franchement, moi, à mon niveau, je verrais que c'est que Parce que tu es passionné. Et tu vois, pour te répondre, par rapport... moi, par exemple, je suis dans l'industrie du MLM. C'est vrai que c'est un petit peu le truc du feignant, quoi. Tu prends une boîte, toi, tu es juste le porte-parole, en fait, et tu crées un réseau. Et ce réseau, en fait, c'est un réseau non pas de salariés, c'est un réseau d'indépendants. C'est là la différence, en fait, entre le businessman, enfin le gars peut-être qui va créer un business en ligne, c'est qu'il va avoir une équipe, il va embaucher des gens, il va payer des salariés, tu vois, qui font ça pour de l'argent, concrètement. Tandis que ce qui est puissant dans le marketing de réseau, c'est que les mecs, c'est un réseau d'affiliés indépendants. Je ne force personne à être avec moi dans mon réseau. Les mecs, ils font leur truc parce qu'ils veulent faire leur paycheck, en fait. Ils veulent faire ils veulent réussir. Et en fait, ils ont leur rêve à eux. Ils se battent pour leur rêve, pas pour les miens. Moi, parce que ils sont dans mon réseau, j'en tire quelques fruits, d'accord. Mais c'est malgré tout, la priorité pour eux, c'est de faire leur business, tu vois. Et c'est ça qui est puissant, c'est que en gros, je n'ai aucun salarié, j'ai pas de charge mentale. Demain, je pars 3 mois dans l'Amazonie. Les mecs, ils vont toujours se battre pour leur rêve à Paris, s'ils sont à Paris. Alors, je vois ce que tu veux dire, mais tu vois, par exemple, pour prendre mon exemple personnel, moi, aujourd'hui, en novembre 2022, j'ai restructuré complètement mes activités et aujourd'hui, les seules responsabilités que j'ai, c'est ma famille. Parce qu'aujourd'hui, je porte et j'aide une partie de ma famille financièrement. Alors, non seulement je veux maintenir un certain style de vie et certains standards que je me suis imposé au fil du temps de par, on va dire, ma réussite, mais aussi sur mes épaules, je porte le poids d'une partie déjà de mes équipes, mais aussi de ma famille, ce qui m'efforce à être constamment dans l'action et constamment dans la production, tu vois, pour maintenir ce standard, parce que je ne fais pas uniquement les choses pour moi, mais je fais aussi les choses pour ma famille. Mais la plupart de mes équipes, tu vois, si on prend Joao qui est mon bras droit, ou même aujourd'hui la plupart des gens qui sont des piliers structurants de mon entreprise, on n'est pas beaucoup. Mais au-delà d'avoir un fixe, parce qu'il faut bien les rémunérer, mais la plupart aujourd'hui sont intéressés au capital de l'entreprise, ce qui signifie que ils sont pas uniquement là pour être des simples exécutants. C'est des vrais partenaires. C'est des vrais partenaires de résultats. À la fin de l'année, quand on fait le bilan, je sais qu'on fait une photo de la trésor, et sur la photo de la trésor à la fin de l'année, il y a tant qui part au bras droit, il y a tant qui part au machin, il y a tant qui part au machin. Donc en fait, je fais en sorte d'intéresser les piliers structurants de mes sociétés au capital, parce que si je les paye qu'au fixe, je ne peux pas exiger d'eux du dépassement et du dépassement de fonction, ce que j'appelle du dépassement de fonction. Je ne peux pas leur demander de se dépasser. Non, c'est clair. Tu vois.
Mais tu vois, là, on est trop dans le comment. En fait, on est trop dans la procédure. On est déjà trop le nez dans le comment, dans le procédural. On est déjà trop dedans. En fait, élevons-nous quelque peu, si tu le permets, c'est que en définitive, ce qu'il faut, c'est juste être passionné par ce que tu fais. Ouais. C'est-à-dire que, tu sais, regarde, moi j'ai fait du dropshipping, j'en ai fait un petit peu. Je ne veux pas dire ce que je vendais, mais j'en ai fait. Et en gros, tu sais, j'étais derrière mon ordi, là, sur mes trucs, avec mon Shopify, avec mon truc, mon Oberlo pour convertir les produits, les trucs. Enfin, tu sais, je me suis un petit peu essayé à 2-3 trucs. Et en fait, j'étais profondément, pas malheureux, mais j'étais profondément. Enfin, je trouvais que comment dire, je ne remplissais pas, ça me satisfaisait pas tant que ça, quoi. J'étais un peu misérable là derrière à faire mon truc. Comme dans les télécoms d'ailleurs. Même sentiment. Alors, c'était assez challengeant d'un point de vue intellectuel parce que j'aime bien tout ce qui est informatique, c'est mon métier de base, mais malgré tout, très vite chiant, quoi. Tu sais, un peu tout seul derrière son truc, etc. En fait, moi, être à la tête d'une entreprise, si je suis passionné par la chose en question, c'est magnifique. Pour moi, c'est même la meilleure option. Mais si tu n'as rien qui vraiment te passionne réellement, moi, je vais te dire pourquoi j'ai choisi le MLM. J'allais te poser la question. Ben voilà. Qu'est-ce qui te passionne dans les MLM? Voilà, qu'est-ce qui me passionne? Tu sais, j'ai vu, tu as fait un podcast avec mon pote Neil. Et ben en fait, tu vois, Neil, un coup, quand on s'est eu au téléphone, il l'a dit d'ailleurs dans le podcast à un moment donné, tu sais que j'ai fait un peu prendre goût finalement. Voilà. Et aujourd'hui, ben, tu vois, c'est un mec, il a bouleversé sa vie, il a fait des revenus à 5 chiffres pendant des mois et des mois. Là, il va faire des millions, ce mec, hein, tu verras. Hein. Et en fait, c'est un mec qui a bouleversé son existence. C'est pas grâce à moi, c'est pas une question égoïste, grâce à moi ou grâce à qui. C'est que parce que j'ai eu un petit impact, peut-être que j'ai eu un appel au téléphone avec lui pendant 1 heure ou 2 ou peu importe, ça a participé au fait que ça a bouleversé. Et en fait, c'est ça qui me plaît, c'est que grâce à cette industrie, juste en vivant ta vie normalement, tu vas impacter inconsciemment des gens qui vont bouleverser quelque chose. Et en fait, tu vois des gens briller et tu te dis putain, ça fait plaisir de voir des gens briller. Tandis que quand tu es derrière ton Shopify là, et tu fais ta boutique, oui, tu peux faire de l'argent. Mais au final, tu es un peu comme un misérable vermisseau à prendre. Ok, tu fais du cash, mais bon, au final, où est la joie là-dedans? Regarde le MLM, les événements. Regarde aux Maldives, là, ce qu'on a fait en novembre. C'est vrai. Là, l'événement des Maldives, je te jure, c'est le plus bel événement que j'ai fait de ma life. Dans le MLM. C'était haut en couleur, c'était incroyable, incroyable. Je peux même pas te le décrire tellement faut le vivre pour le comprendre. Non mais je te comprends en fait. Pour te connaître, pour avoir aussi participé, avoir mis un pied dans cette industrie, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Et moi, ce qui m'a plu en fait, ce que je n'avais pas, parce que moi j'ai démarré le business en ligne il y a 5 ans, 80% de mes équipes, je les ai jamais vues. Jamais vu. Hein. Ah oui. Mon bras droit, mon copywriter, mon service client, mon média buyer, mon funnel builder, celui qui fait mes tunnels de vente, je ne l'ai jamais vu. Mon bras droit, je me suis séparé de lui en novembre 2022. Ça faisait 5 ans que je bossais avec. Je l'ai rencontré à Kosamu en physique. Ensuite, on ne s'est plus jamais vu. Il a fait ça. Donc en fait, j'étais extrêmement seul dans mon process. J'étais face à mon ordi. Alors j'avais les zooms, les visios, les machins, mais j'étais seul. Je voyageais, mais j'étais seul. Mais il y a des gens qui aiment être seuls. Oui. Il y a des gens qui adorent ça. En fait, il y a des gens, ils ont besoin de ça. Et ils sont bien comme ça. Et si c'était le cas, alors nickel, fais ça. Oui. Maintenant, moi je pense que la vie, elle a cette magie. Tu as vu mon parcours avec l'autostop. Pour moi, la vie, ce qui fait que la vie elle est magique et qu'elle vaut le coup d'être vécue, c'est que tu échanges avec tes semblables et c'est que tu as des moments. Ben, tu vois. Et c'est ça, c'est l'humain en fait. Mais tu vois, là je vais te rejoindre, c'est que moi pendant 5 ans, j'ai changé ma vie du tout au tout. J'ai fait de l'argent comme jamais j'aurais espéré en faire. Mais la qualité du process, la manière dont... c'est pas la manière dont j'ai fait cet argent, parce que je suis très fier de la manière dont j'ai fait cet argent, c'est que je l'ai fait en impactant positivement les gens, mais je l'ai fait seul dans mes appartes, dans ma chambre d'ado chez ma mère. C'est inspirant. Hein. Il y a un côté... Moi, je te le dis, hein, c'est marrant parce qu'en fait, on est inspirés mutuellement finalement. Moi, je suis inspiré par les mecs qui, tout seuls dans leur piole, là, ils font des trucs de fou. Et moi, pendant 5 ans, ça m'allait bien parce que je me disais, mine de rien, il n'y a pas de contrainte de bureau. Enfin, j'ai pas à me déplacer dans un bureau. Tu vois, je bosse avec mes mecs à distance et j'ai un business, j'ai un Stripe. Je veux dire, je fais des millions depuis ma chambre. Je vais à Marbella, je vais à Dubaï, je vais en Asie. Je veux dire, la vie est magnifique. Clairement. Mais des fois, en se couchant le soir, on se dit, putain, mais j'aimerais vivre plus d'expériences humaines, tu vois. Et à un moment, j'ai pris des bureaux.
Et j'ai eu Nail, c'est là où je l'ai connu. Il est venu en tant que closer. J'ai pris des bureaux, donc en physique, machin. Bon, ça a été cool. J'ai expériencé ça, le fait d'avoir des bureaux et tout. Et là, je me suis dit, c'est bien. C'est bien, j'ai cette culture. Je suis ce leader au milieu de ces équipes où je donne la vision, je fais des feedbacks, je forme et tout. C'est cool. Mais je me suis dit, non, mais je peux pas me contraindre à être dans un... J'aime trop le voyage, j'aime trop l'impermanence, j'aime trop la nouveauté pour me contraindre dans un lieu. Et donc, j'ai souhaité reprendre cette vie un petit peu de nomade. J'aime bien voyager, tout ça. Mais vois, je te donne juste un exemple, désolé, je te coupe, mais tu vois, par exemple, être à la tête d'une entreprise. Tu as déjà vu le film Loup de Wall Street? Oui. Bon, tu vois, il est à la tête d'une entreprise. Oui. Et tu as vu la culture. En fait, il met une culture un peu comme dans un MLM. Ouais. Et voilà. Une entreprise comme ça, moi, je dis OK. Oui. Pas de problème. En fait, tu vois, c'est... Et du coup, tu transitionnes parfaitement. Ouais. Eh bien, depuis novembre 2022, j'ai décidé de revoir totalement mon modèle d'affaires. Donc, j'ai restructuré totalement ma boîte, quasiment. Et j'ai viré mon ex-bras droit. J'ai mon service client. Je suis reparti quasiment de zéro. Et aujourd'hui, je suis associé... associé à Joao, qui est mon nouveau en plus, José, magnifique. un Portugais qui fait le montage, il fait tout, c'est l'homme à tout faire, c'est voilà. Et tu vois, aujourd'hui, ça fait, on est en mai, ça fait plusieurs mois que on voyage à travers le monde ensemble. Magnifique. Et tu sais, moi, quand j'étais ado, il y a un truc qui me faisait kiffer, c'est que je voyais les artistes qui étaient en tourbus, tu sais, les ASAP Rocky, ils voyageaient, ils faisaient des tournées. Ouais. Et moi, je me disais, quand j'avais 15-16 ans, je me disais, putain, mais moi aussi, je sais pas où je serais, mais je veux voyager avec mes équipes. Je veux moi aussi pouvoir partager des expériences de vie avec mes équipes. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais. On vit ensemble, littéralement. On fait tout ensemble. Et ça, c'est mon plus grand plaisir. Ça a pris 5 ans. Et non seulement aujourd'hui, je prends plus de plaisir, parce que, encore une fois, pour moi, le process, le chemin est plus important que la destination. Tu vois. Ouais. Et même si en 2022, ça a été les montagnes russes, j'ai dû me séparer de certaines personnes, ça m'a fait mal, les revenus, ça a été en dents de scie, etc. Mais aujourd'hui, je me sens tellement mieux parce qu'encore une fois, et ça c'est ce que j'aime dans le MLM, et c'est ce qu'à travers les expériences que j'ai pu avoir, parce que j'ai fait un partenariat avec Omega, comme tu le sais, mais la dimension physique, le fait de rencontrer les gens, moi ce qui m'a choqué, l'événement qu'on a fait en Dubaï en 2022, on a speaké, il y avait les Blue Diamond, les Crones qui ont eu le droit à la parole, tu te rappelles, ça a été un hôtel à côté à Downtown, je crois. Oui. Et je suis intervenu, Nail était le... Oui, je m'en souviens. Le host. Voilà. Je m'en souviens. Et là, pour la première fois de ma vie, j'ai vu mes clients. J'ai jamais rencontré mes clients en 5 ans. Et là, j'ai dit, Alessandro, je suis client de tes programmes depuis 3 ans. Et là, j'ai serré la main pour la première fois de ma vie. Je te suis depuis 4 ans. C'est des vrais avec YouTube et tout. Mais je me suis dit, putain, mais sérieux? Et donc ils m'ont dit on peut prendre en photo et tout. Puis là, pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti la starification, tu sais, ce truc un peu bizarre, tu vois, que je me sens pas trop à l'aise. Je peux prendre en photo et tout. Des mecs qui m'ont regardé genre comme un ovni, tu vois. Je pense que tu connais ça, clairement. Tu vois. Ok. Et puis du coup, je me suis dit putain, mais c'est ouf parce que tu vois, le MLM t'apporte ça. C'est cette dimension physique, et moi, cette dimension-là, je l'avais pas. Et ça me l'a fait ressentir. Et aujourd'hui, à travers la restructuration que j'ai faite, le fait que je voyage avec mes équipes, le fait que tu vois, je suis plus au contact des gens, ça me fait plus kiffer parce que du coup, il y a cette dimension physique là. En fait, il y a la dimension